Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois que nos chemins se croisent. J'ai encore bidouillé le studio, j'arrête pas de changer en ce moment, je suis pas très sage, j'ai changé les éclairages, j'ai changé l'orientation. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il faudrait que je vous fasse peut-être un petit vlog pour un peu tout vous montrer. Je vais essayer de prendre quelques jours de vacances là à Noël, pour pouvoir ranger, de nouveau déplacer des choses pour réorganiser ici, vider aussi mon appartement, qui est beaucoup moins envahi par les cosmétiques, mais toujours envahi par les cosmétiques. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis très fatiguée, je me suis refait un délicieux latte. Oui, vous aimez bien quand je pars en vrille. On va partir en vrille dès le début, j'espère d'ailleurs que je suis pas plein de mousse. Donc ouais, écoutez, c'est parti pour la vidéo du jour. Enfin, pour les vidéos du jour, parce qu'en fait, je vous ai demandé sur Instagram, donc raison de plus pour me suivre sur Instagram. Je vous l'avais aussi dit d'ailleurs sur YouTube que j'aimerais bien faire des vidéos où je réagis à vos routines. C'est vrai que quelque chose que je fais plus, c'est je réagis à la routine de... peut-être que je recommence ça. C'est vrai que je le fais pas parce que à une époque je le faisais. Ça m'est complètement venu en fait des réseaux anglo-saxons. Il y a un Américain par exemple très connu qui est Hyram, Hyram, qui a été très très connu pour faire ça, où je réagis à la routine d'eux. Il a aussi fait avec la routine de d'autres influenceurs et d'influenceuses. Et je sais que certaines personnes n'ont pas très bien prise, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu pour ça en fait que j'ai arrêté. Bien que j'avoue que moi j'adore faire ça, puis je trouve que c'est une façon assez ludique en fait d'apprendre le soin de la peau, de voir, etc. Mais je veux pas non plus que ce soit perçu comme ah là là, c'est pas bien ce que telle ou telle personne fait. Bon bref. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos routines, tout simplement pour que je puisse réagir à vos routines et puis dire qu'est-ce que moi je pense qu'on peut optimiser, peut-être changer, ou que peut-être c'est très bien d'ailleurs. Enfin bref, voilà, juste pour commenter et apporter une forme de plus-value. Puis je trouve que aussi, c'est aussi pour ça que moi j'aime bien ce type de choses, parce qu'en fait vous le voyez aussi au travers des yeux d'une autre personne. Parfois on peut apprendre, hein, moi y compris évidemment, je m'inclus complètement dedans. On peut aussi découvrir des produits, on peut aussi parfois se dire bah tiens voilà quoi, telle personne peut-être utilise tel produit, sauf que peut-être que pour sa problématique, un autre produit serait peut-être plus judicieux. Enfin bref, il y a tout ça sur lequel on peut discuter, donc c'est pour ça que moi je trouve ça assez sympa. Et je veux bien vous avouer que même si j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces vidéos de réaction sur des personnes entre guillemets connues, j'en ai encore plus quand c'est vous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se connaît plus, tu vois ce que je veux dire, et que moi aussi je me nourris littéralement de vous. Et puis de toute façon, enfin même au-delà de ça, moi en tant que créateur, comme tous les créateurs, je suis là, je peux continuer à filmer ces vidéos, à vous parler, etc., à échanger, grâce à vous tout simplement, grâce à tout le soutien que vous m'apportez à chaque fois. Et là encore, merci infiniment. Donc du coup, tout ça pour vous dire que j'ai eu beaucoup en fait de retours. Je me doutais bien que j'allais avoir quelques retours, mais pas à ce point en fait. Vous êtes déchaînés. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que en même temps, ça m'ennuyait de faire qu'une seule vidéo dessus, parce que je me suis dit, bon, si je fais quand même qu'une seule vidéo, c'est dommage pour les autres. Donc du coup, je vais vous en faire deux, tout simplement. Donc il y a celle-ci que vous voyez maintenant, et la deuxième, ça va être pendant les vacances de Noël. Et puis franchement, si ça vous plaît, on recommencera. Donc pour la première vidéo, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu classé vos routines. Donc la première, ça va être, vous allez me voir, regardez, elle est juste là parce que j'ai mon ordinateur, mon anti-sèche. On va d'abord parler du mélasma, on va d'ailleurs commencer par ça, de la problématique de l'acné, on adore, et de la surhydratation, l'hydratation ultime, hydratation. Donc c'est parti pour la première routine. Donc c'est quelqu'un qui a du mélasma. C'est vrai que j'aurais dû vous le repréciser en story le moment où je vous l'avais posté. Enfin, vous êtes nombreuses et nombreux d'ailleurs à l'avoir fait, mais c'est important de me dire un peu votre type de peau. Donc la première routine, c'est une personne qui s'appelle Laura, qui me dit bonsoir, je t'envoie ma routine, j'ai la peau déshydratée, que je pense grasse, avec du mélasma. Alors juste avant qu'on commence, ça c'est un point qui est très important, c'est le type de peau. En particulier avec le vocable déshydraté, qui est souvent très employé. Beaucoup de personnes, c'est pour ça que je réagis tout de suite là-dessus, beaucoup de personnes en réalité ont une forme de déshydratation
mais qui est lié à un mauvais usage des produits. Ça, je vous l'ai dit, je vous en ai aussi pas mal parlé quand je vous ai parlé de mon propre produit qui est l'essence initiale, qui est un produit en fait pour lutter contre la déshydratation, parce que un gros problème qui vient non seulement de la majorité des produits qu'on a en France, de parapharmacie, c'est qu'ils sont pas assez hydratants, et ça vient aussi du fait que beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir la peau grasse alors que ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Un truc qui est vraiment essentiel, c'est que la peau, pour qu'elle soit jolie, plus exactement la surface de la peau, ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous touchez avec vos doigts, soit belle et beau, la barrière cutanée elle est belle, il faut d'abord de l'eau. Il faut que cette barrière cutanée soit capable de capter de l'eau. Pour ça, il faut des humectants. Dans mon propre produit qui est l'essence initiale, j'ai choisi d'utiliser des facteurs naturels d'hydratation, ceux qu'on a naturellement à la surface de la peau, c'est-à-dire mimer ce que la peau a déjà et ce qu'on perd aussi en la nettoyant pour qu'elle se gorge d'eau. Ça, c'est le premier élément. Après, vous avez plein d'autres. Vous avez par exemple de l'acide hyaluronique, mais c'est absolument pas naturel, mais ça fonctionne très bien. Vous avez tout simplement de la bonne vieille glycérine, vous avez de la bétaïne, qui est un sucre qui est issu à la base, de la betterave, vous avez plein de sucres complexes comme des oligosaccharides que vous retrouvez chez Bioderma. Enfin, il y en a beaucoup. Très très souvent dans les produits français, dans les crèmes hydratantes, on n'en a pas assez. C'est-à-dire en fait que vous mettez la crème, vous sentez qu'il y a ce film gras, mais il n'y a pas ce côté replumpy. Le côté replumpy, ça vient de ce type de produit. C'est pour ça que moi, quand j'ai vraiment conçu ce produit-là, le premier truc que j'avais en tête, je me suis dit, je veux éradiquer cette déshydratation. En réalité, l'essence initiale, c'est un sérum hydratant. J'ai pas voulu l'appeler sérum parce que tout le monde en a besoin et que je me suis dit, je ne vais pas sortir un format de 30 ml que du coup, vous allez devoir me racheter en permanence. J'ai voulu faire un format de 100 ml pour que, surtout si vous en avez besoin, que vous puissiez être généreux avec. Bon, je comptais pas autant parler de mon produit, mais vous avez compris, quoi. C'est vraiment l'idée de lutter contre la déshydratation avec de l'eau. Mais la déshydratation vient effectivement du fait de perdre ses humectants, mais également de votre type de peau. C'est-à-dire que si vous avez une peau qui est normale à sèche, voire même certaines peaux mixtes, où en réalité la zone T, elle est un petit peu plus grasse, mais vous touchez, vous allez avoir un léger film, mais rien d'extravagant, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus une tablette de beurre. Et sur les joues, c'est juste un peu le fini poudré. Vous aussi, vous allez pouvoir avoir la peau déshydratée parce que des changements de température, peut-être que là où vous vivez en ce moment, il fait froid. Donc du coup, vous êtes dans des environnements qui sont chauffés, qui sont assez desséchants. Vous allez dehors, c'est de nouveau desséchant. Les chocs thermiques, l'humidité ambiante, enfin bref, tout ça va participer à la déshydratation. Donc il faut des humectants et surtout une composante grasse que vous allez trouver dans votre crème. Dans votre crème, il va vous falloir assez d'émollients, assez de gras pour bloquer cette eau. Et la déshydratation peut venir de là. Mais il faut pas se dire que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai la peau déshydratée et j'ai beau utiliser des produits hydratants comme l'essence initiale, des sérums à l'acide hyaluronique, etc. Ma peau a toujours soif. Votre peau a soif parce qu'elle n'a pas assez de gras. Et c'est ça qui est vraiment important. N'oubliez pas ce corollaire-là. Donc c'est pour ça que je voulais en rajouter une couche. Alors, on va commencer d'abord par sa routine du matin. Donc, elle se rince le visage à l'eau. Ça, c'est quelque chose que moi, je vous dis souvent, expérimentez avec ça. Vous pouvez très bien juste vous rincer le visage à l'eau. Vous voyez comment ça se passe. Si vous voyez que vous avez le teint un peu brouillé, que peut-être que vous avez la peau beaucoup plus grasse, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez la peau qui regresse un peu plus vite, ça peut valoir le coup d'utiliser un nettoyant. D'ailleurs, j'ai mal lu parce que elle me dit lavage à l'eau avec le baume Geek & Gorgeous, donc je pense que c'est le Jelly Joker de chez Geek & Gorgeous que vous voyez d'ailleurs en ce moment. C'est un excellent nettoyant, mais comme premier nettoyant, c'est-à-dire que c'est quand même la base lavande qui est à l'intérieur, elle est extrêmement douce. Celui-ci en particulier, si vous l'utilisez le soir parce que vous avez une peau très très sensible, il faut vraiment prendre au moins une bonne minute à bien le masser pour être sûr que les tensioactifs archi douces, c'est-à-dire les molécules nettoyantes archi douces, fassent le job. Pour le matin, c'est pas la peine. Vous pouvez le faire vraiment en 2 secondes. L'idée vraiment du matin, c'est juste de se débarrasser de l'excès de skincare de la nuit qui s'est oxydé, qui a été dégradé par les bactéries, etc. Mais c'est pas la peine de de déchucher le visage. Le seul petit truc, c'est que si vous avez vraiment une peau très grasse, vous pouvez y aller un peu plus. Mais mollo, on y va doucement. Ensuite, la brume d'Hermina, qui est en fait le spray apaisant, qui est un produit excellent, qui en plus a l'avantage d'être formulé au pH physiologique de la surface de la peau, c'est-à-dire pH 6. Donc excellent. Sérum Adalabo blanc. Alors je suis pas sûr que c'est le sérum, je pense que tu parles de la lotion peut-être. Il y a effectivement un sérum, il faudrait que je vois s'il est toujours disponible, qui est le sérum Kokujum, il me semble. Je vais vous le mettre là si jamais il est disponible et je vous laisserai dans la description, qui est excellent. Sinon vous avez les fameuses lotions Adalabo, qui est la blanche, qui est effectivement pour... je
Je dirais les peaux normales à mixtes, à grasse, pas particulièrement déshydratées. De la niacinamide de chez Geek and Gorgeous qui s'appelle le Bibon et qui contient 10% de niacinamide et qui est combiné au zinc. Ensuite, un sérum hydratant qui est HA5 riche de chez Geek and Gorgeous qui contient aussi du Tremella Mushroom associé à de l'acide hyaluronique cross-polymère, donc une très grosse molécule, donc il est très humectant. Et enfin le solaire P20. Si avec tout ça, moi déjà en regardant déjà l'ordre des produits est tout à fait correct, il y a aucun problème là-dessus. On finit toujours par son solaire. Je vois que tu mets pas de crème hydratante, mais que tu mets la solaire P20 qui est excellente. Donc c'est la P20, la Sun Care for Kids. Moi je vous en ai beaucoup parlé. Je vous l'ai beaucoup recommandé là, une protection UVA de Barbare. Donc on adore bien évidemment. Elle a tendance à être un peu grasse. Normalement, sauf en hiver, si on a la peau normale à sèche, à très sèche, aucun souci avec la P20, on met un petit voile de poudre et YOLO, c'est parti pour les peaux très sèches. C'est même pas la peine et la peau est contente. Si jamais toi, t'es pas obligé de vraiment beaucoup la poudrer, c'est que t'es pas en mode j'ai besoin de la matifier à mort, c'est que tu n'as pas la peau grasse. T'as peut-être une peau légèrement mixte, mais si t'arrives à supporter la P20, genre je sais pas exactement où tu vis, mais en tout cas si tu vis en France métropolitaine, t'as pas besoin de beaucoup de la matifier. C'est que t'as pas la peau grasse, t'as probablement une peau normale et normale à mixte, hein, en regardant juste cette routine-là. L'autre chose, c'est au niveau de l'ordre des produits. Le sérum Adalabo ou bien la lotion Adalabo, la niacinamide de chez Geek and Gorgeous et le sérum hydratant de chez Geek and Gorgeous, tu peux faire en fait ce que tu veux avec ces produits-là. C'est-à-dire que tu peux tous les mélanger dans la main. Tu fais 4 gouttes de chacun, bim bim, tu mélanges et tu appliques sur le visage. Tu peux faire exactement le layering que tu fais en ce moment, comme tu peux aussi inverser tout l'ordre. Du moment que ce soit avant la P20, ça n'a aucune importance. Je voulais vous le préciser. Alors ensuite, pour le soir. Le soir, elle fait le double nettoyage. La vie, quoi. D'abord avec un de mes baumes préférés, qui est le baume Clinique. J'ai d'ailleurs quelqu'un, c'est sur Instagram ou du tout, je sais plus, mais j'ai vu un commentaire qui m'a dit, oui, mais enfin, le baume Clinique, écoute des dolls, il est très cher. Alors c'est vrai qu'il est assez cher, mais vous l'avez souvent en promo. Ça, c'est un ami à moi, Marc. Je vous en parle de temps en temps de Marc, qui est aussi accro au skincare, exactement comme moi, qui vous inculte au baume de chez Clinique. Moi aussi, je l'adore. Mais je teste un autre produit en ce moment que je préfère encore plus, mais je vous dirai pas lequel est parce que je ne peux pas. Enfin bref, mais le baume de chez Clinique, il balance beaucoup. Il est vraiment top. Il retire tout. Vous pouvez l'avoir en promo, si je me trompe pas, c'est sur Nocibé. Très souvent sur Nocibé, il est en promo. La dernière fois que moi j'en ai acheté 2, il était à moins 30%. Donc autant vous dire que je me suis déchaîné dessus. Enfin, je sais pas, moi j'en ai fini énormément. Ensuite, le Geek and Gorgeous qui est le Jelly Joker. Donc exactement en fait comme le matin. Alors, le combo des deux est excellent. C'est-à-dire que le baume de chez Clinique a une caractéristique, c'est qu'il se rince très bien. Il ne va pas vous laisser un film gras. Ça, c'est quelque chose d'important, en particulier si vous utilisez en second nettoyant extra doux. Par exemple, un combo qui sera pas optimal, c'est le baume démaquillant de chez SVR. Moi, je vous en ai beaucoup parlé parce que déjà, c'est de la parapharmacie. Donc, pour celles et ceux d'entre vous, vous tenez à avoir de la parapharmacie, bah, c'est pratique, hein. Vous allez en para, bim, vous l'achetez. Donc c'est le premier truc, et en plus il est vraiment pas cher du tout quand on a un petit budget. C'est assez sympa quand même, hein, le baume de chez SVR. Le problème en fait c'est qu'il se rince pas parfaitement bien. Il aurait fallu d'avoir un petit peu plus de tension actif, d'émulsionnant pour qu'il se rince un peu mieux. Donc il laisse une légère pellicule grasse. Donc du coup quand vous allez passer avec le Jelly Joker, comme il est archi doux, et ben du coup vous allez pas parfaitement nettoyer le visage. Par contre ce combo là, Clinique, Geek and Gorgeous, là c'est parfait. Là encore vraiment, moi c'est ce que je fais. Quand je mets, par exemple, le baume de chez Clinique ou un autre, carrément, maintenant, je m'assois, en fait. Je me nettoie bien les mains. J'en mets une quantité généreuse et vraiment, je m'assois et je passe du temps à bien masser mon visage pendant au moins une bonne minute. Et si jamais vous portez du maquillage, comme du maquillage waterproof, je pense aussi à du mascara, au dernier moment, passez du temps comme ça à bien masser vos cils, voire même en rajouter un petit peu pour vraiment bien émulsionner et ensuite vous rincer. Et là, du coup, vous commencez par les yeux. Mais prenez ce temps-là, exactement pareil avec le second nettoyant. Vous le rincez là, c'est pas la peine de le rincer pendant des heures et des heures, avec le Geek and Gorgeous quand même. Assurez-vous que vous n'avez pas une pellicule grasse. Et avec le Jelly Joker, vraiment là, vous prenez ce temps-là. Donc allez carrément vous asseoir. Vous en mettez une quantité généreuse, surtout le Jelly Joker, j'ai envie de vous dire pour le prix, faites-vous plaisir. Et vraiment vous passez ce temps à bien vous masser le visage, à passer partout.
En plus, avec le Jelly Joker, il est tellement doux qu'il n'y aura pas de souci. Et après, on rince abondamment. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vous avais fait un reel d'ailleurs dessus sur 2 erreurs skincare qui étaient vraiment là-dessus. C'est que, on ne passe pas assez de temps à se nettoyer correctement le visage, en particulier avec ces nettoyants doux. Et le second, eh ben, c'est tout simplement le rinçage. Il faut pas que vous ayez de résidus, donc passez du temps. Moi, un petit truc que je fais, c'est que j'utilise toujours mon robinet de cuisine, en fait, qui est assez haut, donc je peux carrément passer le visage. Et même si vous avez les cheveux longs, vous les attachez, vous mettez, vous avez ces bandeaux, et quand vous passez le visage sur le côté, en fait, ça ruisselle et ça vous mouille pas les cheveux. Et ça fonctionne très bien, et vous aurez le visage parfaitement rincé, ça c'est important. Ensuite, la brume de chez Dermina, excellent. De nouveau, le produit de chez Adalabo, alors je sais pas si c'est le sérum Gokujung ou bien la lotion Gokujung, de toute façon, ça je vais vous le laisser dans la description. La niacinamide, toujours de chez Geek Gorgeous. Le HA5 riche, toujours très bien. La crème au céramide de chez Paula Choice, et on va en parler, c'est la céramide Enrich Firming Cream, un nom qui se dévisse. Le sérum Discoloration Sérum de chez Paula Choice, qui contient l'acide tranexamique. Et la crème Dermina riche. Donc là encore, juste au vu de tout ce que tu mets, pareil, c'est pour ça que je me dis que t'as pas la peau grasse, mais je pense que t'as beaucoup plus une peau à tendance normale à Nice. Elle me précise aussi que 3 fois par semaine, elle utilise une lotion exfoliante aux AHA de chez Paula Choice. Elle me dit la noire. Alors je pense que c'est pas les AHA, mais le BHA que tu dois utiliser. On va revenir dessus. Et ou bien le Cheer Up de chez Geek Gorgeous qui est de l'acide mandélique. Donc on va aussi revoir dessus. On va d'abord partir de nouveau sur ta routine. L'ordre des produits est parfait, c'est-à-dire qu'au début on a des sérums à base d'eau qui est celui à base d'acide hyaluronique. Alors soit c'est la lotion, soit c'est le sérum de chez Adalabo. Ensuite on a de la niacinamide et ensuite un sérum hydratant. Là c'est comme le matin, tu es dans l'ordre que tu veux. Peu importe, et ensuite on commence à avoir une émulsion avec la crème de chez Paula Choice. Alors, une de tes problématiques, justement, c'est le mélasma. La base de la routine avec niacinamide, bon, celle de chez Geek Gorgeous, elle est un petit peu orientée pour tout ce qui touche à l'acné, parce qu'il y a un petit peu de zinc, si tu la supportes très bien, tu peux rester parce que c'est sympa pour le budget. Si tu as plus de budget, essaye le niacinamide booster de chez Paula Choice qui est magnifique, mais ce n'est pas tout à fait le même prix. Mais la formule est très très belle, il n'y a pas de zinc. Ensuite, la fameuse crème de chez Paula Choice. Alors, c'est vendu comme une crème, malheureusement. Ce n'est pas une crème, c'est vraiment un traitement. Alors, je ne sais pas exactement comment tu t'en sers. Moi, je vous conseille toujours d'en mettre très peu. Elle est déclinée en 2 versions. Vous avez la version visage et la version yeux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 2 produits? Ces 2 produits, en fait, ils vous mettent en avant chez Paula Choice le côté céramide, qui est un peu mensonger. Alors oui, il y a des céramides, sauf qu'en réalité, c'est sûr que c'est un mix de céramides. C'est évident qu'il n'y en a pas 1%, sinon ce ne serait pas franchement le même prix, j'ai du mal à le croire. Mais c'est avant tout un sérum traitant qui contient énormément de dérivés de vitamine C, donc excellent dans le cadre effectivement du mélasma. Et qui contient aussi un petit peu de rétinol, de souvenir, c'est 0,1% de rétinol. À cette concentration-là, on n'aura pas forcément un effet pour targeter tout ce qui est pigmentation, et aussi correction de tirage, mais on a déjà tout le côté anti-radicalaire, c'est-à-dire antioxydant, et on commence aussi à avoir une activité anti-âge pour un petit peu stimuler tout ça, donc c'est une association qui est très très intéressante, mais je vous le dis, c'est un traitement. Ne vous dites pas, bim, j'achète ça, YOLO, je me l'applique sur le visage, en mode c'est la fiesta, non, surtout pas, parce que sinon vous allez vous irriter le visage, donc faites attention à cela. Mais c'est à base de dérivés de vitamine C que tu as associé en fait à l'acide tranexamique de chez Paula Choice. L'acide tranexamique de chez Paula Choice, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait encore plus d'actifs qui soient introduits, surtout pour le rapport qualité-prix, que j'ai envie de vous dire, on est chez Paula Choice, mais il est très bien. Au niveau du mélasma, ce qui te manque là clairement, c'est du rétinol. Donc moi, les 2 choses que je ferais en fait pour le changer, c'est que j'ajouterai du rétinol. Alors, tu as le choix. Il y a quelque chose que je ne vous dis pas souvent, mais que je vais vous dire là. On n'est pas obligé d'arrêter ces autres actifs. Les produits exfoliants, je les arrêterai. Mais par contre, tu peux garder ces 2 sérums et t'introduis du rétinol très doucement, en commençant justement avec le 0,3% de chez Paula Choice, que tu vas introduire peut-être 2 fois par semaine pour commencer, le lundi soir et le mercredi soir, que tu vas mélanger tout simplement à ta crème hydratante à la fin. L'autre chose probablement que je ferai, c'est que je remplacerai le Discoloration Serum de chez Paula Choice par un produit dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la crème éclaircissante de chez Nuance, qui est une
tuerie, les gens, il n'y a pas d'autre mot. Elle est à base de dérivés de vitamine C. C'est un mélange d'ascorbic-glucoside et également de 3-O-éthyl-L-ascorbic acide. Le 3-O-éthyl-L-ascorbic acide qu'il y a dedans va en fait compléter la formule du Clinical Ceramide de chez Paula Choice. Donc c'est assez intelligent de le faire sans le côté irritant. Elle contient aussi 0,1% de rétinol. Et il y a surtout, alors je sais plus si c'est 4 ou 5% d'acide tranexamique. Donc en réalité, tu as un produit qui est beaucoup plus multifonction et qui va être beaucoup mieux que le Discoloration Serum, tout simplement parce que justement il a une formule plus complète. Alors c'est dans un pack airless, la vie, et il vous en faut un peu, n'en utilisez pas une tonne. Un petit point aussi, c'est une émulsion qui est ultra intéressante parce que c'est ce qu'on appelle une texture à transformation. Si jamais vous l'essayez, vous verrez, ça sort comme un gel et ensuite ça se casse en lotion. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu en prends un peu, tu le mélanges à une pompe justement à la crème de chez Paula Choice, la Clinical, et puis ensuite tu mets la Dermina Rich et tu commences 2 fois par semaine avec le rétinol à 0,3% et surtout tu fais bien attention de ne pas avoir la peau irritée. Et ensuite dans le futur, tu pourras réintroduire un actif exfoliant. Alors là, tu en as deux. Tu as BHA, AHA. Très souvent, les BHA, c'est-à-dire sous forme d'acide salicylique, c'est essentiellement pour les personnes qui ont des pores très très dilatés, qui ont beaucoup de sébum, des points noirs et des microkystes. C'est souvent comme ça qu'on s'oriente. Après, ça vaut le coup aussi d'essayer. Il y a certaines peaux, comme la mienne, où le BHA, c'est un peu la vie et ça fonctionne très très bien. Donc, si jamais tu t'aperçois que ta peau préfère, entre guillemets, le BHA, bah, évidemment, tu continues. C'est vrai que là, comme ça, moi, j'aurais tendance à réintroduire plutôt un AHA. Ça peut être effectivement le Cheer Up, qui contient, alors je sais plus si c'est 4 ou 5% d'acide mandélique, je crois que c'est 4%. Donc, qui reste très doux, qui est assez sympa. Et puis, tu commences pareil 2-3 fois par semaine. Que tu peux commencer en fait en début de routine, juste après la brume Dermina. Étant donné que tu fais pas mal de layering, si tu utilises du rétinol, c'est pas grave. Mais t'y vas doucement, ça c'est le plus important. Oui, et puis voilà pour cette routine. Maintenant, on va passer à la thématique de l'acné. Terrible, l'acné. Moi, j'en ai eu pendant des lustres. Donc, cette personne me dit qu'elle a que sa routine était un peu trop longue, donc elle l'a un petit peu. Donc, du coup, elle me l'a envoyé en message plutôt qu'en story. Et donc, elle a une peau acnéique. Alors, j'imagine que c'est d'abord pour le soir. Donc, c'est un double nettoyage avec, je pense, l'huile de chez Adalabo et ensuite le pain dermatologique de chez Uriage. Donc, effectivement, l'huile démaquillante de chez Adalabo, elle est merveilleuse. Si vous aimez bien les huiles et que surtout, vous n'avez pas envie de braquer une banque, foncez sur celle-ci et vous avez même les recharges. Donc, une fois que vous avez acheté le pack, surtout le jetez pas et achetez la recharge, surtout si elle vous plaît. Moi, ce que j'aime beaucoup en plus avec l'huile de chez Adalabo, c'est que d'abord, elle solubilise tout, c'est-à-dire elle retire tout, et ça, on aime beaucoup. Et l'autre chose aussi, c'est que elle se rince extrêmement bien pour une peau à tendance acnéique, voire même une peau grasse, c'est la vie. Pain dermatologique d'Uriage, c'est un pain dermatologique comme son nom l'indique, ce n'est pas un savon. Il me semble que je l'avais d'ailleurs essayé. Si tu veux avoir une alternative qui est incroyable, tu as le pain nettoyant de chez Galiné. Beaucoup de produits de chez Galiné, je les trouve pas fantastiques. Alors par contre, le pain d'avant, sans parfum, c'est vraiment la vie. Donc ça peut être une bonne alternative, mais le pain de chez Uriage est aussi très très bien. Ensuite, le BHA de chez Paula Choice qui contient 2% d'acide salicylique. L'essence de chez COS RX qui est la Snell Essence. Le bibon de chez Geek & Gorgeous, donc en fait qui est de la niacinamide à 10%. Le booster acide azélaïque de chez Paula Choice. Un spritz, comme tu dis, de thermal d'Uriage. Ensuite, un sérum hydratant avec le HA5 riche de chez Geek & Gorgeous. Du rétinol 0,3%. Et ensuite, la crème Cicadélie de chez Uriage. Alors, en voyant déjà ça, j'avais déjà... alors, je pense que c'est pas la crème Cicadélie que tu utilises, mais le gel crème. Donc, en regardant ça, j'imagine que tu as plutôt une peau à tendance grasse. Excellent choix, beaucoup d'humectant, peu d'émollient. Donc, c'est exactement ce qu'il faut en fait pour une peau vraiment mixte à tendance grasse. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup d'humectant et un tout petit peu d'émollient. Je vous en ai déjà parlé, le gel crème Cicadélie de chez Uriage. C'est la vie, c'est de toute façon une des plus belles formules. Et si vous voulez savoir, j'ai rencontré récemment, même très récemment, Uriage, c'était hier, hein, le jour où je vous filme cette vidéo. Et je leur ai dit, mais c'est fou parce qu'on dirait que c'est une formule qui a été inspirée pour l'Asie. Ils m'ont dit, bah effectivement, dans le brief qu'on a développé, à la base, c'était sans doute pour l'Asie.
Vous voyez, j'ai eu le nez creux, j'ai eu le nez fin, j'ai deviné. Alors au niveau des actifs, contre l'acné, on a un petit peu le 5 cocktail, on a BHA, donc acide salicylique, on a acide azélaïque, excellent combo, et rétinol avec les rétinoïdes. Donc si ça fonctionne pour toi, surtout continue. Les petites alternatives qu'on pourrait trouver, si tu voudrais, tu pourrais changer tes produits hydratants. Je vois que tu as la Snal Essence de chez Cosrx et le HA5 Rich de chez Geek & Gorgeous. Donc si tu veux, tu peux un peu les changer. La Cosrx, si tu veux quelque chose en para, tu pourrais utiliser l'essence Hydra par exemple de chez SVR, c'est une possibilité. Sans faire ma promotion, chose que je fais, tu pourrais utiliser aussi l'essence initiale avec. Pareil, à la place du HA5 Rich, tu pourrais le remplacer aussi, mais ça sera un peu plus cher, avec le sérum à l'acide hyaluronique, si tu le supportes bien, de chez SVR, qui est l'ampoule B. Par exemple, moi je vous en ai parlé 200 fois. Si tu cherches une formule beaucoup plus fluide, tu pourrais aussi le remplacer par le Vichy Minéral 89 Probiotique Fraction. Ça aussi, c'est peut-être des petites alternatives intéressantes. Au niveau de l'acide azélaïque de chez Paula Choice, pareil, excellent choix. Celui-ci, il est vraiment formulé pour les peaux à tendance acnéique, puisqu'on a un peu d'acide salicylique. Sinon, il y en a un que j'ai pas encore testé, mais qui a l'air d'être ultra intéressant, qui est celui de chez Isis Pharma, qui s'appelle le Teen Derm, qui contient 15% d'acide azélaïque. Donc là encore, si tu le supportes bien, si tu as des bons résultats, tu pourrais passer à celui-ci qui en contient 15%. L'autre petit truc, peut-être, à voir que tu pourrais changer, c'est au niveau de la crème hydratante. Si jamais tu vis dans l'hémisphère nord et qu'il commence à faire gla-gla, il est possible que cette crème-là, pour le soir, le gel crème de chez Uriage ne soit pas suffisant. Donc peut-être que tu pourrais le changer pour quelque chose d'un peu plus riche. Là tout de suite, tu pourrais prendre par exemple les Control de chez Bioderma, qui est une crème excellente et qui va être un peu plus riche que celle-ci, mais ça c'est par exemple une option. Alors tu m'as pas détaillé le matin et le soir, évidemment, le matin, il faut absolument mettre un solaire. Hein. Enfin, ça va de soi. Voilà. Dernière routine, c'est une routine vraiment qui est tournée autour de l'hydratation intense avec aussi de l'anti-âge, mais je la trouvais aussi intéressante pour vous la montrer. Alors, il n'y a pas que ça, hein. C'est anti-âge et hydratation intense. Alors, bonjour Cyril, donc c'est une personne qui a une cinquantaine d'années. Donc le matin, elle utilise les skin patch. Les skin patch, je vous en ai pas mal parlé. Je vais vous remettre mes 2 vidéos d'ailleurs, parce que j'en ai fait une première où je vous rappelle un petit peu le corpus scientifique qu'il y a derrière, et puis une autre vidéo où je vous en reparle, mais je vous en parle un peu moins, qui est que j'ai faite en fait avec ma maman, que j'ai chopé, que j'ai skin patché littéralement. Les skin patch, alors ce sont des appareils anti-âge qui coûtent une véritable fortune, je sais bien. Si jamais vous avez le budget que vous pouvez vous le permettre, foncez. Dans tous les appareils anti-âge que moi j'ai testé, ceux qui vous donnent le plus effet waouh globalement, je dis pas que le reste ne marche pas, ce sont les skin patch. Vraiment, c'est assez impressionnant. En fait, ce sont 2 dispositifs que vous associez en fait à des patchs en fonction de la zone. Vous verrez. Je vous laisse les vidéos, mais qui sont surtout à base de micro-courants, mais pas n'importe quel micro-courant. Ce sont les mêmes micro-courants en fait que vous retrouvez à la surface de vos cellules. Ce n'est pas de l'électrostimulation, ce n'est pas exactement la même chose que le Foreo aussi ou le New Face, parce que justement ça mime ce courant qui est en fait biomimétique, d'où les résultats, etc. Ensuite, elle mélange la poudre de chez Garancia à la vitamine C avec l'exfoliant de chez Paula Choice qui est le 2% BHA. Alors je ne sais pas en fait si tu te laves le visage ou pas. Clairement, si tu utilises les skin patch en premier, il faut se laver le visage parce qu'il faut pas avoir la peau grasse, sinon les patchs vont moins coller. Donc voilà, donc il vaut mieux se les laver le matin. Ensuite, mélanger la poudre de vitamine C à l'exfoliant, ça c'est excellent. Les deux ont le même pH, pareil. Est-ce que ta peau est plutôt team BHA, plutôt team AHA? Si tu cherches un exfoliant extrêmement doux, faites attention. La poudre de vitamine C de chez Garancia, elle a l'avantage d'être à 10%. Donc elle est moins irritante qu'une poudre à 100% que je ne vous recommande pas. Quand ça va être beaucoup trop concentré pour votre peau. Et trop de vitamine C, c'est pas bon parce que c'est très irritant. C'est ça le souci. Mais c'est important de le mélanger avec un produit qui a un faible pH pour justement avoir aussi tout le côté antioxydant et qui va peut-être promouvoir la synthèse de collagène. Et ça, on aime beaucoup parce qu'on a envie d'avoir son collagène, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc tu peux utiliser ça si tu cherches un produit beaucoup plus doux. Chez Geek & Gorgeous, il y a tout simplement le Calm Down qui est aussi au bon pH. Donc tu mélanges le Calm Down qui est un exfoliant extrêmement doux et qui va permettre d'avoir le pouvoir de la vitamine C dans un écrin de douceur. Donc c'est aussi une possibilité. Ensuite, elle utilise de chez SVR, j'imagine, l'ampoule B3, puis le Vichy Minéral 89 autour des yeux. Donc là, on est à fond sur l'hydratation. L'avantage aussi du sérum à l'acide hyaluronique de chez SVR, c'est qu'il contient 5% de niacinamide. On a aussi le côté anti-âge de la niacinamide qui va renforcer la barrière cutanée. Ensuite, le Vichy Lift Active Supreme, ce nom qui se dévisse. Alors, je pense que c'est le HA Filler que tu dois utiliser. Celui-ci, en fait, il est très intéressant parce qu'il contient de l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire. Alors attention, je vous l'ai déjà dit 100 fois, je vous ai fait pas mal de contenu pour vous mettre en garde. Certaines personnes sont sensibles aux fragments d'acide hyaluronique. Il y a des études scientifiques pour montrer en fait que c'est un certain poids moléculaire qui fait que l'acide hyaluronique est pro-inflammatoire. Il y a aussi quelques données qui viennent de la médecine esthétique où certains fillers, en fait, certains acides hyaluroniques qu'on injecte fragmentés, pas tous, mais certains en tout cas, ont une activité pro-inflammatoire et il y en a où il y a plus de réactions. Les deux sont peut-être couplés, donc je vous le dis tout de suite. Celui-ci, en fait, comme il est de faible poids moléculaire, il a la capacité de passer au travers la barrière cutanée et de regonfler un peu l'épiderme. Donc sur le long terme, pareil, ça peut avoir cet effet repulpant. Après, ne vous dites pas que c'est The Sérum Anti-Âge, c'est quelque chose qu'il faut associer au reste. C'est un complément. Moi, je l'aime beaucoup ici en contour des yeux. Ensuite, elle utilise ma fameuse essence, qui est donc l'essence initiale, hein, qui est blindée de molécules humectantes. Et enfin, en crème de jour, une excellente crème de jour d'ailleurs, qui est celle de chez Bioderma, qui est la Cicabio restant. Et ensuite, elle met soit la P20, soit un solaire de chez Avène. Donc, comme vous pouvez voir, je pense que là, tu as clairement une peau plutôt sèche, voire même très sèche, en particulier si tu as besoin de mettre une crème hydratante sous un solaire. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humectants. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. En particulier, quand vous avez la peau sèche, vous avez vraiment besoin d'une tonne d'humectants. Et là, c'est clairement le cas parce qu'on a quand même on a le SVR, l'ampoule B3. C'est peut-être d'ailleurs aussi l'essence B3. Ça peut être un des deux. Ensuite, on a le Vichy du Lift Active Suprême qui agit aussi en hydratation de surface. On a mon essence hydratante qui est archi ultra hydratante. Ensuite, une crème de jour plus un solaire. Le solaire aussi, pareil, on en met bien 1 gramme. Donc, c'est ultra hydratant pour le matin. C'est parfait. On a en même temps le matin l'activité antioxydante de la vitamine C. Un petit truc, là encore, je vous l'ai dit avant, tu peux mélanger tout ça en fait à l'essence initiale si tu as envie. Tu peux mettre une pompe de l'essence initiale, quelques gouttes du reste et bam, si tu as envie d'aller plus vite et pas forcément de faire ce layering. Le soir, c'est double nettoyage avec le baume de chez SVR, puis ensuite le Bioderma Topialise. Alors, effectivement, les nettoyants de chez Bioderma, non, c'est pas Bioderma Topialise, je pense que c'est SVR, c'est SVR. Dans les nettoyants Topialise, tu peux très bien t'en servir pour te nettoyer le visage. Clairement, pour les peaux très sèches, le baume lavant est sublissime. Je sais qu'il est moins populaire, mais cette formule est sublime. C'est aussi un excellent nettoyant pour les mains, pour le corps et également pour le visage. Et ensuite, c'est reparti. C'est exactement comme le matin. Donc, c'est soit l'essence B3, soit le sérum B3, le Vichy Lift Active dont on a parlé, mon essence Sila. Et là, elle va utiliser du peptide de cuivre, qui est un excellent actif anti-âge. Et c'est celui de chez The Ordinary, c'est le buffet complété au peptide de cuivre. Là, pareil, donc ça, c'est un excellent actif anti-âge qui est pour tout le monde, qui a en même temps une activité anti-inflammatoire, et ça, on aime beaucoup. Si tu souhaites une alternative qui est beaucoup plus chère, mais qui est incroyable, tu as celui de chez Nuance, le peptide de cuivre de chez Nuance à 2%. Il est juste incroyable. Et puis alors toute l'architecture associée avec les peptides qui sont associés en plus du peptide de cuivre est très très belle. Alors je sais bien que c'est pas le même budget, mais tu peux, si tu le souhaites, pareil, mélanger tout ça avec l'essence initiale. Ensuite, c'est 1% de rétinol qui est mélangé à la crème Bioderma Atoderm Intensive Eye. Donc clairement, je pense que tu as la peau sèche. Excellent mélange. La crème, vous savez, de chez Bioderma, l'Intensive Eye, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, parce que j'en ai parlé beaucoup sur mes réseaux. Je l'aime toujours, hein, je l'aime toujours d'avance, c'est juste que je change, je peux pas tout le temps vous parler des mêmes produits, bien que parfois je radote beaucoup, mais elle est vraiment excellente. C'est aussi une excellente crème visage, en particulier si vous avez la peau très sèche.
Une autre alternative, ce serait par exemple le masque apaisant hydratant de chez Dermina, qui est aussi excellent. Et là, pareil, en plus, t'as un grand format. Et puis alors là, il faut y aller. Et puis on peut même faire le contour des yeux. Et puis voilà, on a fini. Waouh! Je pense qu'elle va être longue, cette vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi je les ai découpées en deux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je recommence. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo. Et puis surtout, si ça peut vous donner des trucs pour vous aider, etc., bah, j'ai envie de dire encore mieux. Puis j'aime bien, j'ai l'impression d'être un peu dans votre salle de bain. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher là, juste là, la cloche des notifications, à me rejoindre également sur mon compte Instagram qui est Cyril_Laurent FR. C'est justement là où vous m'avez partagé vos routines. Quoi d'autre encore? Je vous invite également à suivre le compte de Instagram de ma marque, qui est Cyril.beauty, où je vous parle aussi de l'essence initiale, je vous parle de ma marque, de ses valeurs et de plein d'autres choses. Puis voilà, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Vous aurez bientôt la partie 2 de cette vidéo. En tout cas, c'était avec plaisir et à très très vite. Au revoir.